La vérité sur les âmes errantes, les âmes en peine, les âmes qui sont perdues ou coincées entre le ciel et terre et ce lien subtil de nos corps, subtil énergétique. Beaucoup de gens se demandent comment est-il possible que des âmes de défunts puissent s'attacher à une personne vivante. Oui, c'est possible. Et je vais vous expliquer de la façon la plus simple. Après la mort du corps physique, l'âme doit être s'élever vers la lumière. C'est comme un ascenseur. Notre âme, elle doit avoir autant de puissance, partir jusqu'à bas, jusqu'à haut. Oui, et c'est exactement pareil quand on naît et on prend en position cette jolie corps physique, on descend depuis en haut jusqu'à bas. Mais pas chaque âme a autant de puissance pour parvenir en haut, jusqu'à cette place où il y a les vibrations, plus hautes vibrations. On dit vers les lumières. Certaines restent bloquées à cause d'un attachement trop fort à la vie terrestre, par exemple, d'un sentiment de peut-être culpabilité, de douleur, de colère ou quelques peurs de passage. Et ces âmes demeurent alors ce qu'on appelle le plan éthérique. On ne les voit pas, mais on peut les sentir. Et presque tout le monde les sent. Mais sur ce plan, l'âme a encore besoin d'énergie. S'il ne trouve pas, elle cherche une source pour se nourrir. Et c'est tout à fait normal. Nous, on a besoin des carottes dans le corps physique pour les nourrir, mais ces âmes, elles ont besoin de l'énergie. Et s'ils ne trouvent pas, elles cherchent une source à se nourrir. Et très souvent, cette source, c'est un être, bien sûr, vivant. Et l'âme vient littéralement s'accrocher au corps subtil d'une personne, même physique, parce que c'est trop proche, le corps éthérique, comme elle était s'ébranchée dessus, comme un sensu, comme une puce, on va dire comme ça. Et très souvent, ce sont les âmes aussi d'enfants non nés, à la suite d'un avortement ou d'une fausse couche. Et pourquoi s'attache-t-elle, par exemple, à la mère, mais ce n'est pas toujours au père aussi, mais aux proches? Parce qu'elles n'ont aucun autre ancrage dans ce monde que l'énergie de leur famille. Et souvent, certaines femmes ne peuvent pas tomber enceintes parce qu'elles tiennent à cette énergie de sa lignée familiale. Il y a beaucoup des âmes avortées ou non nées qui sont en présence dans la lignée familiale. Ils ne peuvent pas faire passer encore une autre âme dans le corps physique ici. Elles ne sont pas forcément mauvaises ou dangereuses. La plupart du temps, elles cherchent simplement de la chaleur et une sensation d'existence. Cela peut aussi être des âmes de proches, un grand-père, grand-mère, par exemple, qui n'a pas réussi à quitter la famille. Elles restent là et au lieu d'aider, elles commencent inconsciemment à puiser dans les forces des vivants. Ce n'est pas leur faute, ils ont juste besoin de cette énergie. Il arrive même que plusieurs âmes s'accrochent à une seule personne, âmes d'un animal aussi. Alors, le champ énergétique se surcharge et les conséquences apparaissent. Donc, les maladies courantes ou inexplicables, les dépressions, apathie, les sensations de ne pas vivre sa propre vie, peut-être fatigue chronique, même après le repos. C'est comme si les plusieurs appareils étaient branchés en même temps sur votre prise de courant à la maison. Il n'y a plus assez d'énergie pour vous-même et ça saute. Oui. Ou par exemple notre téléphone smartphone, qu'on ouvre beaucoup d'applications et notre téléphone décharge très vite. C'est exactement pareil. C'est pour cette raison le nettoyage énergétique n'est pas le mystique, mais une véritable hygiène de l'âme. C'est exactement comme nous on lave les visages chaque jour ou applique une crème, comme nous faisons régulièrement par exemple le ménage chez nous. C'est tout à fait normal et c'est tout à fait logique. Juste imaginez, si vous ne nettoyez jamais votre maison, et peu à peu la poussière et les chaos s'accumulent. Et c'est le bazar à la maison. Et c'est notre espace énergétique, ça marche tout à fait comme ça.
Et en général, dans mes séances, je propose 7 nettoyages énergétiques profonds. Vous avez peut-être entendu la médecine énergétique, en français ici ça s'appelle cure-thérapie. Et je propose ces 7 nettoyages profonds de différents corps subtils, physiques, émotionnels, mentaux, karmiques, etc. pour libérer complètement cet espace énergétique et redonner la force. Et aussi, également, je propose et je conseille faire le nettoyage de notre lieu d'habitat, notre lieu de vie. Car les âmes et les entités se fixent très souvent dans nos maisons, sur nos canapés, dans nos chambres. Et c'est vraiment très important. Et après cet nettoyage, beaucoup de mes clients disent souvent « j'ai enfin retrouvé le goût de vivre, ils sentent l'énergie dans le corps ». C'est vraiment la vérité, c'est comme ça que ça se passe. C'est la base de notre santé physique, de la joie, de l'équilibre intérieur pour nous personnellement et on donne ça à nos enfants. Et si vous ressentez une fatigue constante, des maladies sans explication, ou par exemple vous voudriez être accompagné pendant n'importe quelle maladie, vous avez peut-être des sensations de lourdeur étrangère autour de vous, c'est peut-être un signe qu'il faut faire un nettoyage énergétique complet. Et bien sûr, je vous invite à me contacter. À très bientôt.